Voilà, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, ça va? Oui, impeccable. Voilà, je salue ceux qui nous regardent aussi sur la vidéo, puisqu'on va diffuser ces réunions, je crois, le mardi soir. Alors on est mardi, vous êtes chez vous, soyez en tous les cas bénis pendant ce temps de partage. Voilà, il me semble qu'on diffuse uniquement le message. Voilà, la louange reste à la jeunesse. Voilà, en tous les cas, on est heureux de se retrouver. Je voudrais juste dire en débutant, vous rappelez qu'on a eu l'occasion de produire des ressources pertinentes pour la jeunesse de toute la France, ceux qui veulent. On a produit donc des meet-up, des soirées spéciales sur le Saint-Esprit. Et la première a eu lieu jeudi qui vient de passer. Avec, comment il s'appelle, Patrick Albadalejo, vous l'avez regardé? Philippe Galchier, Michel Millat, merci, et Franck Le Filâtre qui était un peu là comme l'animateur. Donc la première thématique, c'était sur l'inspiration prophétique, c'était très intéressant. N'hésitez pas à aller voir le replay sur notre chaîne YouTube Summer Concept, ou alors carrément à aller vous abonner sur la plateforme. Voilà, j'ai vu que notre dernier inscrit, ça m'a touché, j'avais les larmes aux yeux, c'était Michael Jacquin. Voilà. J'ai fondu en larmes. Non, c'est pas vrai, je rigole, mais Mika, spécial dédicace. Voilà. Et vous aurez ce jeudi, prochaine étape, c'est sur la délivrance. C'est des thèmes qui sont pas abordés fréquemment. Ok. C'est Thibaut Lavigne qui fera le speaker, et donc on aura les trois mêmes intervenants. Voilà. Et la fois d'après, ça sera donc le jeudi d'après sur la guérison. Donc pareil, la guérison divine, avec les trois mêmes intervenants. Je crois que Philippe ne sera pas là. Il n'y en aura plus que deux. En tout cas, voilà, ça sera. Je pense que c'est les temps bénis. Et on veut faire bénéficier un maximum de monde de toutes ces ressources. C'est pour ça qu'elles sont 100% offertes. On a essayé de faire moins cher, mais on n'a pas trouvé. C'est bon? Ça va? Merci. Soyez bénis. En tout cas, je voulais encourager les élèves de l'EBL. Ce matin, je suis venu au cours de Marc Ambrogio sur le livre des juges. C'était vraiment super. C'est vraiment costaud. Je disais à Marc que c'est beau parce qu'il nous amène dans les profondeurs, comme le faisait Bruno sur la Genèse et voilà, sur l'évangile de Luc, auquel moi je n'ai pas assisté. Je suis venu juste 2 fois, je crois, à l'évangile de Luc. En tout cas, on retrouve la même. On dirait qu'ils se sont formés ensemble, Bruno et Marco, sur ces thèmes-là. C'est très riche. On bascule, on parle de la Genèse. Juge, donc on parle des tribus d'Israël aussi, c'était vraiment beau, bon, vous trouverez ça, et si vous voulez les jeunes, vous pouvez venir aussi en auditeur libre, c'est le samedi matin, il me semble que sur les juges il reste 1 ou 2 cours, je sais plus, 2 cours, donc voilà, samedi prochain, à 10h. Ce soir, je voudrais parler avec vous d'un thème. Oh Marc, c'est la première fois que je te vois au premier rang, là, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une éclipse ou un truc qui m'échappe, je le vois et je le reconnaissais pas, je dis, c'est Marc. Ça fait plaisir de te voir d'aussi près comme ça. D'habitude, il est toujours... ouais, c'est cool. Bienvenue, frère. Voilà. Bon, c'est super. Ce soir, je vais aborder une série de messages. C'est pas souvent que je le fais, mais voilà, j'avais à cœur de le faire. Je voudrais aborder une série sur une thématique sur le service. Vous savez, on a pu aborder les racines de la foi lorsque... Je suis arrivé à Antibes, je crois que c'était la 2e année, on a parlé des racines de notre foi, on a parlé de la croissance, on a parlé de la maturité. Et j'aborde ici une thématique sur le service avec des clés pour un service, je le crois, d'impact. Ok? Donc je vais m'adresser à vous comme à des personnes, des jeunes, des moins jeunes aussi, qui nous regarderont peut-être sur la vidéo, qui ont soif de servir Dieu. Je vais juste partager des clés toutes simples, mais des clés bibliques. Parce qu'on peut te raconter beaucoup de choses sur le service, comment servir le Seigneur, comment faire ceci, cela, mais avec des conseils humains, moi j'espère en tous les cas qu'on va pouvoir puiser dans les richesses de la parole, et je ne veux pas aller au-delà. Donc on y va. On va lire dans Colossiens, au chapitre 4, et on lit au verset 17, si vous voulez bien. Et le titre du message, c'est « Bien remplir son ministère ». Bien remplir son ministère. Bien remplir son ministère. C'est un petit verset tout simple. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Amen. Prends garde
au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est fort. Archip, c'est pas un gars très connu. C'est pas un gars archi connu, pardonnez-moi le... Ok ? Il n'est pas très connu, mais ça avait l'air d'être quelqu'un qui servait le Seigneur, en tout cas. Servir Dieu, c'est pas être connu des hommes, mais c'est être connu de Dieu. Punchline, notez. Faites-moi une slide sur les réseaux sociaux avec ça. Servir Dieu, c'est pas être connu des hommes, c'est être connu de Dieu. T'as compris, Nali ? Amen. C'est ça qui est le plus important, c'est que Dieu nous connaisse dans notre service. Vous êtes d'accord avec ça ? Ok, si tu chantes jamais, Nali, devant un auditoire de 27 000 personnes, c'est pas grave. Tu nous as bénis, là, avec ta petite guitare. Là. C'était cool. Tu sers le Seigneur, tu as de l'impact. Dieu te voit. Prends garde au ministère. Pourquoi il lui dit ça ? Moi, ça m'a interpellé. Je voudrais vous dire qu'on a tous reçu un ministère. Les ministères, ce n'est pas juste les ministères dont parle Éphésiens 4, ok ? Éphésiens 4 dresse une liste des 5 ministères dons qui sont donnés à l'Église pour l'édification du corps de Christ. Mais le service au sens de diaconat, le service qui va servir l'autre, servir Dieu en servant les autres, ce service-là, il est donné à tous les croyants. Tous les croyants sont appelés à servir Dieu. Vous êtes convaincus de ça ? Oui ? J'ai mon rôle à jouer dans l'Église de Jésus-Christ. J'ai mon rôle. Normalement, vous aurez dû vous lever et faire « Yeah !» Mais c'est pas grave. Merci, Pauline. J'ai mon rôle à jouer dans l'Église. J'ai mon rôle à jouer dans le royaume de Dieu. J'ai mon rôle à jouer. J'ai ma sphère d'influence. J'ai un endroit où moi aussi je vais semer quelque chose de puissant. Archip, on ne connaît pas, mais Paul lui dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. On l'a reçu. C'est pas parce que tu le méritais, c'est une grâce en fait. Le fait que Dieu te qualifie, c'est une grâce de pouvoir le servir. Servir le Seigneur, c'est waouh, c'est un privilège. Et moi, je ne veux pas m'habituer à servir Dieu. Je ne veux pas devenir un fonctionnaire de l'évangile, vous savez. Ne deviens pas un fonctionnaire de l'évangile. Ne t'habitue pas à la grâce de Dieu. Si tu es déjà dans un service officiel, ne t'habitue pas à ton service officiel. Garde la fraîcheur, garde l'onction. Je me rappelle de ce pasteur qui me disait, la première fois que je suis invité dans une église, j'étais là, j'ai prêché de tout mon cœur, j'étais content. Et ce pasteur proche de la retraite, il me disait, garde ton feu, garde ta fraîcheur. Il me disait, parce qu'avec le temps, tu peux perdre ce que tu as. Alors prends-en soin, fais attention à ça. Paul dit la même chose à Archip. Il lui dit, prends garde, prends-en soin. Nous devons prendre soin de notre ministère, prendre soin de notre service, prendre soin de nos capacités. Certains vont prendre des cours de guitare, ils vont payer, tu le sais pas, mais ils vont payer 500 € dans l'année pour avoir appris à mieux jouer la guitare, oui. Il va acheter l'instrument. D'autres vont se former, ils vont se dire, mais j'aimerais pouvoir servir moi aussi, aider à la vidéo. J'aimerais pouvoir aider les personnes âgées. J'aimerais pouvoir faire des gâteaux. Je parlais dernièrement, je me rappelle, une petite mamie, je suis allé visiter dans une autre église, une mamie très âgée. Et elle me disait, Alain, j'ai servi toute ma vie avec mon mari. On a fait des gâteaux pour les personnes âgées de l'église. On organisait des grands repas. Ces gens qui n'avaient pas de grands moyens. Et elle me disait, c'était nous qui payions la nourriture et on était tellement heureux de le faire. Ils offraient les repas aux personnes âgées de leur église. C'était leur service. C'était leur ministère. Ils étaient tellement heureux de le faire. Et ils ont fait du bien à des centaines et des centaines de personnes en leur offrant des galettes des rois, en étant là pour les transporter, pour les encourager, pour les bénir. Prends garde au ministère que tu as reçu. J'aimerais te dire que nos attitudes vont me permettre de bien gérer mon ministère. Mes attitudes vont protéger mon ministère. Si elles sont bonnes. Mais lorsque mes attitudes vont plus être en phase avec le service que Dieu m'a confié, lorsque mon attitude de cœur ne sera plus en phase avec le cœur de Dieu, alors là, je vais commencer par mes manquements à gâcher mon service. Je vais commencer à gâcher mon service. Et je peux perdre mon service. Je peux perdre mon service. Je peux perdre mon talent. Je peux perdre mon impact. Je peux devenir quelqu'un de fade. Quelqu'un qui n'aura plus d'impact dans le service. Pourquoi ? Parce que je n'aurai pas pris soin, comme l'apôtre Paul le dit à Archip. Prends garde au ministère que tu as reçu.
Prends garde. Et je voudrais vous dire, je prépare aujourd'hui mon ministère de demain. Par mon attitude de cœur, je prépare aujourd'hui mon ministère de demain. Je me souviens au volant de ma Super 5. Pourquoi vous rigolez là-bas, se moquez de moi, les Super 5? Ça vous parle? Qui connaît la Super 5? Amen, merci Cisco, Rémi, super. Super 5, ma première voiture. J'étais au volant de ma voiture. Et je me rappelle, je prêchais tout seul dans ma voiture. Je me prêchais à moi-même. Le Saint-Esprit, croyez-le ou pas, le Saint-Esprit me remplissait. J'étais rempli de Dieu. Je priais dans ma voiture. Je priais, Seigneur, bénis cette journée, bénis mes collègues de fac, bénis mon groupe de jeunes à l'église. Et d'un coup, le Saint-Esprit me saisit. Je me mets à prêcher dans ma bagnole. Et je me dis, mais purée, je suis tout seul en fait. Dieu me préparait. C'était mon école biblique à moi. C'était mon EBL. C'était mes starting blocks. Je me préparais à encourager les autres. Je me préparais à servir. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares à encourager? Est-ce que tu te prépares à bénir? Est-ce que si tu n'es pas encore dans un service, est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu commences à prier? Est-ce que tu commences à prier pour avoir un impact? Amen. Est-ce que tu commences à prier pour ton avenir? Oui, on prie pour l'avenir professionnel, c'est bien. Moi, je prie aussi pour toi, mon frère, ma soeur, que tu trouves un super travail. Il y a des étudiants au milieu de nous. Mais est-ce que tu pries aussi pour ton ministère? Est-ce que tu pries pour ton service? Est-ce que tu pries pour quand tu vas faire ton message aux ados? Là, il y a des moniteurs d'ados. Est-ce que tu pries pour que lorsque ça sera toi, le moniteur d'ados, ça soit un temps puissant, un temps qui va toucher des cœurs? Est-ce que tu pries pour que quand tu fais l'accueil, waouh, tu puisses donner juste par un sourire, par une parole, par une tape sur l'épaule, un encouragement, quelque chose qui va faire que wow, une personne elle va être bénie grâce à toi? Est-ce que tu pries pour avoir plus d'impact? Les hommes d'impact, mes amis, ne sont pas arrivés là par hasard. David, le roi David, celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, il n'est pas arrivé là par hasard. D'un coup, il arrive sur le terrain de champ de bataille face à Goliath. Salut! David n'est pas arrivé là par hasard. Il y a eu toute la préparation en amont de son ministère. Le roi David s'est préparé. Et il y a eu des temps où lui-même a composé des chants seul à seul avec Dieu. Il y avait un cœur pour Dieu. David avait un cœur pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé, non seulement pour terrasser Goliath, mais pour être le roi en Israël, qu'on appellera l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'était préparé en amont. Il y avait une préparation au ministère. Est-ce que nous nous préparons au ministère? Vous êtes dans la jeune génération, vous êtes jeune. Est-ce que vous vous préparez pour les 40, 50 prochaines années? Est-ce que vous vous préparez pour avoir de l'impact? Ou est-ce que vous vous préparez pour être petit dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu? Prépare-toi pour de grandes choses, mon frère, ma soeur. Dans les études, on se prépare pour la réussite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai jamais vu un cours où moi j'étais prof de maths, j'ai jamais fait un cours à mes élèves de maths et on disait bon les gars, aujourd'hui on va apprendre Pythagore, mais je suis sûr que vous allez jamais y arriver, c'est trop dur pour vous, vous êtes tous bidons. Jamais, jamais. Dieu te forme pour que tu travailles, et si tu n'y arrives pas du premier coup, il y aura un deuxième coup, il y aura une deuxième chance, il y aura une troisième possibilité. Dieu nous façonne dans le ministère. Tant que notre cœur est prêt pour le service, tant que notre cœur est bien disposé, alors on est dans le chemin que Dieu veut. Pour nous, on avance petit à petit, et on y arrivera. David n'est pas devenu le grand roi David comme ça. Nous, on aimerait ça. Des formations flash éclair. Écoutez les 5 points internationaux de la croissance spirituelle. On aime ces messages-là. On aime les 16 clés olympiques de la puissance de Dieu. Il y a même des noms qui n'existent pas des fois. Ok, mais c'est pas comme ça. David s'est formé dans un cœur à cœur avec Dieu. Ouais. C'est dans l'intimité qu'on prépare notre destinée, les amis. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on prépare notre destinée, qu'on prépare notre service, qu'on prépare notre impact, qu'on prépare notre poids, notre pondération spirituelle. C'est là qu'on prépare. C'est quand personne ne nous voit, quand on est à genoux chez nous. C'est là qu'on prépare la puissance de notre service. Alors Paul il dit à Archippe, prends garde.
Et j'ai regardé dans les différentes traductions et puis dans le grec. Et c'est étonnant parce que prends garde, c'est le même mot que, vous savez, quand Jésus dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin au lieu de voir la poutre qui est dans le tien ?» Vous connaissez ce texte? Bon, le mot ici « prends garde », c'est le même mot que « voir la paille ». Autrement dit, Paul dit ici à Archip « Regarde ton ministère, analyse-le ». Analyse ton ministère. C'est pas juste prends garde, voilà, on a dit, prends-en soin, c'est bien, il faut qu'on en prenne soin. Regarde-le, analyse-le. Et je crois que Dieu nous demande de regarder objectivement, le plus objectivement possible nos vies en disant, Seigneur, est-ce que mon service te plaît? Est-ce que je suis moi quelqu'un qui est intègre devant toi? Est-ce que mon service est à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur, Seigneur? Est-ce que je suis à la hauteur? La signification est donc, regarde ton ministère, analyse ton ministère, pas celui des autres. C'est facile d'analyser les autres, parce qu'on les voit. Mais Dieu ne nous demande pas d'analyser les autres, il nous demande de nous regarder nous-mêmes. Comme pour l'histoire de la paille et de la poutre. Analysons nous-mêmes. Regardons nos ministères en face. Regardons notre service en face. J'ai eu des succès, j'ai eu des échecs, il y a des choses que j'ai apprises, il y a des domaines dans lesquels j'ai besoin de progresser. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je veux mettre mon intelligence, on y reviendra dans un deuxième message, je veux mettre mon intelligence, mes capacités, au service de l'œuvre de Dieu, au service de ce ministère, Seigneur. Prends garde. Le deuxième mot sur lequel je veux m'arrêter avec vous, c'est le remplir. Remplir. Si Dieu nous demande de bien remplir notre ministère, c'est qu'au début, il n'est pas bien rempli. Il est un peu vide. Et c'est normal. Le ministère que Dieu va te confier, le service que Dieu va te confier, il n'est pas livré avec tout inclus dedans. Il y a une part qui nous revient pour le remplir. Dieu te donne un vase dont tu dois prendre soin. Et en plus de prendre soin du vase, tu dois le remplir. Tu dois bien le remplir. Non seulement tu dois le remplir, mais tu dois bien le remplir. C'est ce qui est écrit, c'est étonnant. Afin de bien le remplir. On peut remplir notre service avec des choses humaines, mais Dieu te dit de bien le remplir. Ce n'est pas avec uniquement des qualités humaines, il y a beaucoup de spirituel dedans. Il y a des qualités humaines. Un homme qui va, par exemple, prêcher l'évangile, oui, c'est vrai, il faut savoir parler. Mais Dieu se sert de gens qui n'ont pas d'éloquence. Dieu se sert de gens qui n'ont pas d'éloquence pour toucher un cœur. Alors, il faut avoir une bouche, au moins, c'est la base. Dieu peut se servir de n'importe qui sait parler. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu se sert de qui il veut quand il veut. Et ce n'est pas parce que tu auras des diplômes que tu seras plus prédisposé à la prédication. Merci pour le Amen. Il n'y en a pas eu en fait, c'était moi tout seul qui ai dit Amen. Mais je vous l'ai dit, Amen, merci ma sœur, je vous l'ai dit. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont jamais allés à l'école et qui ont un impact phénoménal. Voilà, dans le ministère que Dieu nous confie, il faut le remplir. Et la différence se voit entre ceux qui ont bien rempli leur ministère et ceux qui se sont contentés d'un ministère vite fait. Un ministère vite fait. Remplir, c'est étonnant, écoutez bien. C'est le même mot que quand une prophétie dans la Bible, elle s'accomplit. C'est étonnant. Remplir, s'accomplir. Vous voyez, il y a quelque chose là. C'est le même mot que dans Matthieu 2,17, s'accomplit ce qui a été annoncé par le prophète. Ok. Une prophétie s'accomplit. Moi, je dois remplir mon ministère. Le parallèle, il est simple. La prophétie se remplit. Dieu s'accomplit, pardon. Il y avait une parole de Dieu, elle s'est accomplie. Il y a eu une promesse, Dieu a fait ce qu'il avait dit. Notre ministère doit se remplir. Ça veut dire qu'il y a un niveau auquel Dieu nous attend. Il y a un niveau de remplissage, de qualité et de quantité. Je vais y revenir, sur lequel Dieu nous attend. Dieu nous appelle.
à vivre des choses extraordinaires. S'il nous montrait le film de notre vie tel que lui veut qu'il soit, on serait tous émerveillés, tous époustouflés. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour avoir un ministère bien rempli, pour avoir une vie de serviteur bien remplie? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix d'une vie de consécration pour notre Dieu? Pour notre Dieu. 2 Corinthiens 10, 6, je vais parler maintenant de l'aspect qualitatif et quantitatif de ce remplissage. Remplis bien ton ministère. Qualitatif, quantitatif. 2 Corinthiens 10, 6, il est dit, lorsque votre obéissance sera complète. Complète. Le mot complète, c'est le même mot que rempli, ok? Remplis bien ton ministère lorsque votre obéissance sera complète. C'est-à-dire, quand le remplir, c'est il y a un niveau jusqu'où il faut que tu ailles. Il y a un niveau de service. Là, on parle de quantité. Il y a un taf que Dieu veut te confier. Il y a un ministère qui est pour toi. C'est écrit dans le cœur de Dieu, il y a une place pour toi dans tel et tel et tel domaine. Le problème, c'est des fois, nous sommes sur la touche. On s'est mis nous-mêmes sur le banc de touche en disant, je veux juste faire une pause dans le service. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut être des couteaux suisses de l'évangile. Il n'y a pas une seule chose à laquelle Dieu nous appelle. Dieu peut te faire passer aussi d'une étape à l'autre. Dieu peut se servir de toi pour être à la tête peut-être de différents projets qui seront évolutifs au fil des années. Dieu ne nous fige pas à un poste. On dit que dans le milieu professionnel du 21e siècle, les gens changent, et même du 20e siècle, c'était déjà le cas dans les années 90, 2000, les analystes disent que les gens changent d'emploi plein de fois au cours de leur carrière. Et je crois que dans le ministère de Dieu, il y a une évolution dans le service qui fait qu'on va pouvoir être peut-être quelqu'un qui va évangéliser. On va pouvoir être quelqu'un qui va prendre soin d'une mamie pendant 1 an, 2 ans, aller la chercher fidèlement. On peut être quelqu'un qui va organiser des réunions de jeunes, une réunion de maison. On peut être quelqu'un qui va écrire des témoignages pour bénir des gens, etc., etc. On peut faire plein de choses. Le problème, c'est quand les gens s'asseyent dans leur canapé et qu'ils ne veulent plus en sortir, qu'ils disent « ça y est, je suis sauvé ». J'ai mon nom qui est inscrit dans le livre de vie, je suis chrétien, maintenant je vais enfin pouvoir me reposer. Ouh là là, excuse-moi, hein. J'avais oublié que tu étais un grand apôtre des nations. Mais mes amis, si nous perdons notre cœur de serviteur, on devient un spectateur de l'évangile. Combien c'est triste de perdre le cœur de cette passion pour le nom de Jésus. Parce que quand on est passionné, on se bouge. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est une vérité. Quand on est passionné, on a envie de se bouger. On a envie de secouer le monde pour qu'il connaisse le nom de Jésus. On a envie de faire bouger les lignes. On a envie que notre entourage connaisse la vérité. On n'a pas envie d'étouffer l'évangile, on a envie de le proclamer. Bien remplir en quantité, avec des services, avec des projets, avec des rêves. Remplis bien ton ministère. Quand il dit ça, Archip, ça veut dire sors de ton lit, sors de ton doudou là. Enlève ton pyjama et va servir le Seigneur. Si David était resté avec ses moutons, écoutez-moi bien, si David était resté avec ses moutons, on n'en aurait jamais entendu parler. Si David était resté avec ses moutons, sans composer des cantiques, sans vouloir louer Dieu dans le secret, il ne serait jamais devenu le plus grand. Moi, je dis le plus grand, mais la Bible ne dit pas que c'est le plus grand, mais en tout cas, un très grand roi d'Israël. En tous les cas, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'y a que de lui qu'on le dit. Si David était resté avec ses moutons, pourtant, il était peut-être bien avec ses moutons. Peut-être qu'il était bien, tranquille, il avait sa guitare. Donc, je ne sais pas ce que c'était comme instrument à l'époque. Il chantait, Dieu le bénissait. Le Saint-Esprit le saisissait. Il aurait pu dire « Ah, qu'est-ce qu'on est bien !» Qu'est-ce qu'on est bien avec tous ces moutons? Mais au bout d'un moment, son père lui dit « Prends les fromages et va les donner à tes frères. » Il aurait pu dire « Mais moi non, je suis qu'un petit berger, je m'occupe de mes moutons. Les frères, je n'ai pas trop envie d'aller les aider. En plus, j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas trop, etc. » Vous voyez ?
Tu donneras ça au chef de l'armée. Oh, je ne le connais pas, j'ai pas envie d'aller. David, il est allé, il a obéi à son père. Il a obéi. Des fois dans le service, bien remplir son ministère, c'est aussi obéir à notre Dieu. C'est aussi obéir peut-être un leader qui te sollicite, qui te dit « Hey gars, on a besoin de toi juste pour conduire une voiture, juste pour faire un truc. J'ai un petit projet, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de mains qui vont m'aider à porter des caisses. Ah non, je suis fatigué, laisse tomber quoi. » Pas de souci, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ne veux pas, Dieu force personne. Hein. Dieu n'enverra pas le GIPN pour t'attraper, pour que tu ailles sur le champ de bataille. Hein. David a quitté son troupeau de moutons et s'est retrouvé sur le champ de bataille. Il a quitté le champ de bataille, victorieux, et il s'est retrouvé à la tête du royaume. Il a réglé beaucoup de problèmes. Il a remporté de nombreuses victoires. Il a eu une vie bien remplie dans le ministère. Paul dit à Archip, fais la même chose. Bouge, secoue-toi, donne tout ce que tu as. Sers Dieu, remplis bien ton ministère. J'ai dit quantité et j'ai parlé de qualité. Et c'est intéressant, c'est toujours ce même mot, que remplis bien ton ministère, remplis. Le mot remplir, on le retrouve aussi dans des versets de l'Évangile, dans Jean chapitre 15, verset 11, c'est Jésus qui parle et dit « Pour que votre joie soit parfaite ». C'est le même mot que remplir, dans le grec. C'est plérou. Moi, je ne parle pas le grec, alors je ne sais pas comment on prononce. Plérou, c'est ce mot dont on parle depuis tout à l'heure. Accomplir la prophétie, plérou. Remplir, plérou. Et ici, que votre joie soit parfaite. Et puis, deuxième verset, Jean 17, 13. Qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le même mot. Remplir, parfait. Tu comprends que quand tu remplis bien ton ministère avec des bonnes choses, avec une vie de consécration, avec une vie de prière, avec une vie qui connaît la parole de Dieu de mieux en mieux, tu atteins le niveau de qualité que Dieu attendait de toi. Tu remplis l'objectif, tu remplis le contrat, tu atteins la perfection. La vérité, c'est que nous sommes charnels, nous sommes des hommes, nous devons lutter contre nos imperfections. Mais Dieu nous demande d'être des hommes parfaits. Dans le sens, et dans le grec, c'est ça, c'est le mot « soyez des hommes faits ». Mais je crois qu'il y a, dans notre service, des niveaux de qualité. Et ce n'est pas de la compétence seulement. Je crois que la compétence va avec la consécration. Les deux vont de pair. Et nous devons travailler, mes amis. La base, c'est la consécration. Le talent, on doit aller le chercher au forceps pour faire de notre mieux. Progresser, comme on pourrait le dire concernant les musiciens qui ont besoin de s'entraîner, etc. Régulièrement, je me souviens de ce chef d'orchestre qui nous disait, il était, je ne sais plus quel était son instrument de prédilection, je crois que c'était un violon ou quelque chose comme ça. Et il disait, j'ai besoin de m'entraîner tous les jours dans mon instrument pour pouvoir, quand je suis face à un élève, pour pouvoir ne pas avoir perdu la main, vous voyez, et le pousser vers l'excellence. Donc ici, la parole de Dieu nous enseigne que votre joie soit parfaite, mais c'est le même mot que un service, un ministère bien rempli. Il y a une dimension de qualité spirituelle dans notre service. L'apôtre Paul encourage, en encourageant Archip, il nous encourage nous aussi à avoir un service qui s'oriente vers la perfection de notre Dieu. Nous voulons servir Dieu parfaitement parce que lui est parfait. Le ministère ne nous est pas donné dans sa forme finale. Nous avons notre part à faire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai face à mon service, face à mon ministère, est-ce que j'ai une attitude passive ou j'ai une attitude active, de foi? C'est une vraie question, ça. Je peux attendre pendant 10 ans que Dieu m'appelle. Et là, je parle à vos cœurs, là. Il y a une parole pour toi. Je peux attendre pendant 10 ans que Dieu m'appelle et me réveiller au bout de ces 10 ans et de réaliser que j'ai perdu mon temps et que j'aurais pu me mettre au service de Dieu bien avant. Mes amis, vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir être sur vos jambes, marcher, servir. Voilà, c'est le temps de l'action. On a parlé, je l'ai dit, ces 5 dernières années.
On a abordé les racines spirituelles. On a abordé la croissance spirituelle. On a abordé la maturité. Aujourd'hui, et vous l'avez vécu pour plusieurs d'entre vous, le temps du service est là. Le temps de l'accomplissement de toutes ces prières. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, me voici, comme disait ce chant de Sami Zokola. Me voici. Na, na, na. Ok, ben ça y est, me voici. C'est bien de le chanter. Et au bout d'un moment, il faut rentrer dans le vif du sujet. D'accord avec moi? Chanter, c'est bien. Servir, c'est mieux. Allô? Amen. Il y a de l'ambiance ce soir dans la jeunesse d'Antibes, c'est le feu. Amen. Ouah. Seigneur, me voici. Et je vais viser l'excellence. Pour toi, Seigneur, je veux viser l'excellence. Je réalisais ça quand je faisais les études. Combien les professeurs étaient exigeants avec nous. Vous voyez, je finis avec ça. Je réalisais combien les profs étaient exigeants en physique. Je me souviens des énoncés des sujets de physique en faculté. J'allais dans des salles le soir, les salles de sciences étaient ouvertes, tout était ouvert à Valrose, je prenais des craies. J'allais dans des salles, je prenais mon grand cahier là, et je refaisais les exercices au tableau, tu sais, en galère. Tout le tableau, je remplissais avec des équations de chimie, de physique, je ne sais même plus ce que c'était, mais je me revois en train de passer des heures et des heures. Et je voudrais dire à tous les étudiants de l'EBL, là, combien je suis fier de vous, de voir ce que vous faites, ceux qui sont dans les études bibliques, ceux qui se donnent à fond. C'est juste magnifique de vous voir comme ça, creuser dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et je voudrais dire à tous les autres, à toute la jeunesse, à tous ceux qui sont dans l'église, ceux qui nous regardent ce soir, continuez à vous former pour l'excellence du service de Dieu. Il n'y a pas 36 clés. Il n'y a pas 36 manuels pour le service de Dieu. La parole de Dieu et ce support qui va nous propulser. Elle contient tous les outils dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de livre de leadership. C'est bien un livre de leadership. Tu n'as pas besoin d'un grand livre sur l'homilétique. C'est bien le livre d'homilétique. Tu n'as pas besoin d'un grand livre de l'histoire d'Israël. Elle est là, l'histoire d'Israël. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de grand livre de théologie. Il est là, le livre de théologie. Merci Seigneur pour le livre de théologie. Mais il est là, mon livre, alléluia, qui m'apprend qui est Dieu, il est là. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Est-ce que tu remplis bien ton ministère? Moi, je crois qu'on a trop donné d'importance au mot ministère en le corrélant au pastorat. L'église, ce n'est pas que les pasteurs. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. On est tous face à notre service, face à notre ministère. Peut-être ton service. Ce soir, je ne jette pas la pierre sur ceux qui ne sont pas impliqués dans un service. Parce que peut-être que tu fais des choses dans le secret, et face à Dieu, c'est ça qui compte. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que tu es un gars qui intercède. Peut-être que tu es quelqu'un, une fille de prière également. Mais si c'est ça, continue à être fidèle dans le secret, comme David. Peut-être qu'un jour, ton service va évoluer, que tu vas être amené à servir dans un domaine autre, mais peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est d'être fidèle dans cette phase de secret-là. Vous voyez ? C'est ça l'excellence. Pour toi, c'est le secret. Pour d'autres, l'excellence, ça va être la louange. Pour d'autres, l'excellence, ça va être la relation d'aide. Quand je dis relation d'aide, ce n'est pas de la psychologie, c'est juste j'aide des gens qui en ont besoin. Je suis là, tu m'appelles, je viens. Tu veux qu'on parle, je suis là. Tu veux qu'on prie, je suis là. Prendre soin des faibles. Peut-être pour toi, l'excellence, ça va être l'étude de la parole, parce que le Seigneur va t'appeler soit à évangéliser, et quand on évangélise, il faut connaître la Bible, soit à enseigner, à prêcher, pasteur ou pas pasteur, peu importe. Moi, je crois que Dieu appelle tout le monde, et on se trompe trop souvent en focalisant sur les pasteurs. Mais Dieu t'appelle, toi aussi, à bien remplir ton ministère et à en prendre soin. Prends garde au ministère que tu as reçu. C'est beau parce qu'il est dit, tu as reçu dans le Seigneur.
Ça nous montre l'exclusivité de ce ministère que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui propulse. C'est Dieu qui envoie. Il a un moment où il va te dire vas-y. Il y en a, ils sont déjà rentrés dans le service. Peut-être pour toi, t'attends. Tu es dans les starting blocks. Moi, je crois qu'il est temps d'y aller. Il est temps de te lever et de foncer. Ceux qui attendent doivent se préparer à l'action. OK ? C'est différent d'attendre de manière active et attendre de manière passive. Ce soir, je voulais juste mettre les bases sur une réflexion du service qui a de l'impact. Et on va juste terminer en priant. 2021 vient de commencer. Quel impact dans mon service ? Quel impact je vais avoir dans ma famille ? Quel impact je vais avoir auprès de mes amis ? Quel impact je vais avoir auprès de mes parents ? Quel impact dans mon université ? Quel impact ? Moi, vous savez, il y a des rêves que j'avais quand j'étais étudiant et j'ai tout foiré. J'avais des idées, mais la vérité, je n'ai pas fait ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et je le regrette. Et quand il dit « remplis bien », moi, il y a des moments où je ne l'ai pas rempli, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, je ne suis pas là à me flageller, je dis « Seigneur, pardon ». J'ai loupé des occasions. Et ce soir, on va prier juste, Seigneur, il y aura des occasions en 2021. Peut-être demain matin, ma voisine elle va se lever, je vais la croiser dans le couloir et ce sera un moment de témoignage. Vous voyez ? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais être prêt. Et s'il y a des opportunités, je veux les saisir. Je veux les saisir. Est-ce que vous avez la flamme du service de Dieu ? Amen. Il y a Josué qui a la flamme du service là. Est-ce que vous êtes chaud pour servir ? Amen. Ouais. Il y en a, ils sont chauds dans le service au fond là-bas. On a besoin de cette flamme, mes amis. On va terminer juste en priant. Mais je voudrais vous dire, vous savez, il n'y a pas que quand on est jeune converti qu'on doit être en feu. Le feu du service, ça s'entretient. Garde ton cœur, garde ton feu, mon frère, ma soeur. Entretiens le désir, la soif, la passion pour servir. Et si ça faiblit, le feu, tu le retrouveras dans la prière. Le zèle pour la maison, le zèle de ta maison me dévore, dit la parole de Dieu. Et excusez-moi, des fois, c'est plutôt des chamallows qui nous dévorent. Et c'est pas bon. Il est où le zèle ? Le zèle de ta maison me dévore. Cette semaine, je vais essayer de revenir le matin tôt ici pour prier. On est venu, on l'a fait il y a 2 semaines. C'était des moments très forts avec quelques personnes là. C'était tellement beau de voir des jeunes affamés. Voilà, Seigneur, je viens prier le matin. C'est dur, ça me coûte, je viens. Restez chez vous aussi, vous pouvez prier par WhatsApp. Mais prenons du temps pour prier pour cette année 2021. J'enverrai les messages, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, vous venez. On se consacre, on se prépare. On se consacre, on se prépare à bien remplir le ministère cette année. Et je prie qu'à la fin de cette année 2021, vous puissiez dire, OK, j'ai performé dans tel et tel et tel domaine. J'ai progressé dans la lecture de la parole. Je me suis discipliné, je connais bien la Bible. J'étais heureux ce matin de voir, il y avait des questions qui fusaient sur le nom des rois d'Israël, sur le nom des fils dans les 12 tribus. Il y avait des jeunes, ils répondaient au taquet. Ouais, non. Et j'ai dit, waouh, il y a de la connaissance, il y a de la solidité, il y a de la profondeur. On se pose la question la semaine prochaine, prochain message, on continuera sur cette série Serviteurs d'impact. Aujourd'hui, on pose les bases et on prie maintenant. Seigneur, viens m'aider à bien remplir mon ministère. Amen. On prie. Seigneur Jésus, nous prions ce soir pour un ministère bien rempli. Seigneur, aide-nous à prendre garde à notre ministère. Aide-nous à prendre garde, Seigneur, à bien le remplir. Nous ne voulons pas rester passifs. Nous ne voulons pas laisser les choses venir à nous quand, Seigneur, elles viendront. Mais nous voulons aller chercher aussi le service. Nous voulons réfléchir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ? Me voici, envoie-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et je prie pour cette année 2021, qu'elle soit aussi source de révélation, source d'appel pour un ministère, un service bien particulier. Seigneur, je prie pour celui qui
qui veut aller en mission, qui a à cœur d'aller en mission, ceux qui ont à cœur d'aider les autres, ceux qui ont à cœur de prêcher, d'évangéliser dans les rues, ceux qui ont à cœur d'être tout simplement des bons pères de famille, des personnes d'impact qui rayonneront dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison. Seigneur, aide-les et que chaque jeune puisse rentrer dans son appel au nom de Jésus. Que chaque jeune puisse rentrer dans son appel au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Seigneur, qualifie. Seigneur, appelle encore aujourd'hui. Tu appelles ce soir quelqu'un. Oh, je prie pour qu'un cœur soit touché maintenant. Que ta présence révèle, Seigneur, l'appel de Dieu. Fais germer, fais grandir l'appel. Que des convictions de Dieu, Seigneur, soient là, descendues maintenant dans les cœurs. Oui, remplis bien ton ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen.